pourquoi je suis présent ici, avant tout. Donc nous avons déjà avec le Canada envisagé des projets de coopération avant la tenue de ce colloque. Mais ce colloque-là, il est venu et donc on était invité par l'ECODEV, par les organisateurs et par l'école polytechnique aussi pour présenter 3 conférences. Et la première sur un bref aperçu sur l'industrie minérale en Algérie et accompagné par un exemple du bassin minier de la région de Béjaïa et particulièrement le gisement de plomb et de zinc. Chose que vous avez vue, la conférence a été présentée, elle a été très riche, il y avait un débat très intéressant, particulièrement sur les enjeux de l'environnement et quel sera, si vous voulez, l'apport de l'université pour la prise en charge de ce genre de difficultés. Et puis, il y avait aussi la deuxième conférence qui était sur l'insertion professionnelle et l'apport de la relation université-entreprise et comment faire pour que nos sortants de l'université soient inscrits dans une dynamique d'initiative, de création et d'innovation. Et vous avez vu combien ce genre de conférence a suscité évidemment l'intérêt et son rôle dans la projection du développement durable évidemment. Par ailleurs, donc j'étais reçu par monsieur le directeur général de l'école polytechnique et nous sommes en voie de mettre en projet le Centre national de recherche en génie du vivant qui sera installé à l'université de Béjaïa. Et ce centre a déjà reçu la notification sur le plan budgétaire par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique en Algérie. Et l'apport en ressources humaines de la part donc, de l'école polytechnique de Montréal qui aussi a projeté l'utilisation de son réseau au niveau du Canada, donc l'Université de Montréal et ainsi de suite. Par ailleurs, demain, donc, je vais y aller à l'Université de Montréal pour rencontrer plutôt d'Ottawa pour rencontrer monsieur le recteur de cette université pour la mise en place de la convention engagée avec cette université et qui, de là aussi, va nous permettre de lancer un certain nombre de projets. Comment ça va, l'apport de l'école polytechnique, qu'est-ce qui va se faire en termes de logistique ou en termes de ressources humaines il y aura donc, on vient de discuter ce matin, on a classé les priorités. Il y aura donc ce Centre national du génie du vivant. Il y a un professeur qui va venir rester une année entière au niveau de l'université de Béjaïa. C'est le professeur Yahel Hussein. Il va prendre un congé académique d'une année entière et avec une équipe qui va venir travailler sur place, fédérer les compétences au niveau local et permettre donc de bâtir, d'urbaniser ce projet de Centre national du génie du vivant. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les Algériens qui sont ici? Est-ce qu'ils sont Absolument. prêts à venir Absolument. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont manifesté l'intérêt et je peux vous dire d'ores et déjà qu'avec l'école polytechnique de Montréal, on envisage le lancement des co-tutelles de thèse des deux côtés. Donc Ottawa ou Montréal? Non, ici à Montréal, il y a déjà cette dynamique de mise en place de co-tutelle et le directeur général de l'école a manifesté un grand intérêt pour la coopération avec l'université de Béjaïa. C'est vrai qu'avec les compétences algériennes qui se sont installées ici à Montréal, nous avons eu la proposition, comme vous l'avez entendu, du lancement d'une chaire en chimie verte. Mais chaire vue dans le sens académique, tel que ça existe ici au Canada, et il a lancé cette chaire-là, financée par les Canadiens, pour la mettre en place évidemment au niveau de Béjaïa. C'est quelque chose de très important, et là on voit le cœur des Algériens, comment ils se battent pour prendre en charge un peu les préoccupations de nos universités. Merci beaucoup, M. Djoudi. M. Djoudi, est-ce que c'est l'université? Je reviens à ma question. Est-ce que c'est l'école polytechnique avec l'université de Béjaïa pour les co-tutelles des thèses? Oui. L'école polytechnique, pas l'université de Montréal. Non, c'est l'école polytechnique pour le moment. Évidemment, moi je ne peux pas m'engager au nom de l'université parce que c'est le porteur du projet, c'est l'école polytechnique pour le moment. C'est ça. Voilà. Donc vous avez axé dans votre intervention sur l'université de Béjaïa. Apparemment, il y a une restructuration ou une adéquation
à la recherche et au développement local. Qu'est-ce qu'il y en est en résumé? Je sais qu'on ne va pas faire le résumé de toute la conférence, mais en 2 mots, si on peut les avoir comme ça. Ce qui sort du lot, par exemple, de l'université de Béjaïa, vous avez parlé en disant qu'elle était un petit peu le fer de lance en Algérie. Oui, absolument. Qu'est-ce qui diffère et quelle sont sa spécificité par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on pourrait vraiment mettre en exergue aujourd'hui? Vous savez, j'ai beaucoup insisté pour mettre en relief les points positifs de cette université, essayer de la vendre un tout petit peu, mais sachez évidemment qu'il y a beaucoup de points négatifs qui ont été mis en évidence quand on a fait l'évaluation de notre université. Ça, c'est de l'un. De deux, c'est vrai que nous faisons partie de la première vague qui ont mis en place le système LMD. LMD, ça veut dire une licence master doctorat. Et dans cette réforme de l'architecture des enseignements, nous avons changé nos façons de travailler, notre méthode de travailler. La gouvernance est beaucoup plus prise en charge, la lisibilité est assurée, la mise à niveau de nos infrastructures, l'équipement pédagogique assez développé, et nous avons aussi revu notre façon d'enseigner. Nos étudiants aussi sont en train de revoir leur façon d'apprendre et de se prendre en charge en vue d'une insertion professionnelle, et ça c'est très très important pour nous. Donc nous sommes inscrits dans une nouvelle dynamique d'ouverture, d'utilisation de réseaux national et international, et nous sommes convaincus dans cette université de la mise en place des 3 I. Donc l'interdisciplinarité, l'interculturalité, mais aussi l'international comme catalyseur de la qualité de la formation et aussi comme élément de crédibilité important pour notre environnement dans lequel nous évoluons évidemment. Donc tout ça, c'est quelque chose d'innovant pour l'université, mais on est convaincu aussi par rapport au monde productif, par rapport à nos entreprises, que l'innovation, c'est la pierre angulaire, c'est l'élément concurrentiel de demain. Pour qu'une université, enfin une entreprise puisse vivre, demain, il faut bien qu'elle innove. Une fois que l'innovation s'arrête, eh ben, elle sera appelée à disparaître. Tout comme aussi sur le plan scientifique, la recherche-développement est le gisement par excellence de la production de la connaissance. Et qui dit production de la connaissance s'inscrit dans une dynamique d'innovation. Vous voyez déjà que l'université et l'entreprise utilisent même le même vocabulaire et ont un dénominateur commun dans le domaine de l'innovation et aussi dans le domaine de l'insertion. C'est pour cela que cette relation université-entreprise doit être développée et que nous devons prendre en charge évidemment cette préoccupation.